Bonjour à tous, bienvenue sur SM6. Je passe au tutoriel numéro 30 de cette série, donc Blender A à Z. Et cette fois-ci, je vais proposer de modéliser un meuble, meuble TV, avec donc la TV qui va sortir. Donc je vous fais voir exactement, j'ai fait un rendu pour que vous voyez ce que ça donne. Je vais essayer d'allier donc non seulement la modélisation, les matériaux, et puis on va commencer à faire donc une animation. Alors l'animation, voilà, je vous la fais voir. Bonjour à tous, bienvenue sur SM6. Donc comme je vous l'avais dit, précisé. Voilà, donc là, vous avez un téléviseur qui ressort donc avec une vidéo que vous aurez mis, et puis également des baffes, etc. Donc là on a une petite animation, et donc on va parler de texture toujours, puisque là il s'agit d'utiliser une texture vidéo. Donc comme ça je reste toujours dans le cadre des textures pour le moment. D'ailleurs bon, après je vais changer, hein. Mais là on allie, je pense que c'est encore un élément dont je n'avais pas parlé, les textures vidéo, et puis également le fait de rajouter du son. Donc voilà, donc on va modéliser ce meuble. Le meuble, vous voyez ce que ça donne, il est ici, hein. Donc voilà la lecture. Bonjour à tous, bienvenue sur SM6. Voilà, je vais mettre là. Voilà. Voilà ce que je vous propose de faire. Donc voilà ce que ça donne, hein. Alors on va commencer par modéliser un meuble, donc le meuble en bas. Alors là je vous fais voir, hein, donc ce qui se passe en réalité, on a une trappe qui s'ouvre ici pour que le téléviseur sorte. Et voilà, le téléviseur sort, la trappe se referme pour maintenir le téléviseur sur le meuble. Et donc les baffes sont incrustées dans le meuble et sortent en même temps. Voilà. Donc c'est une petite animation, je pense, sympa pour des personnes qui débutent, hein, puisqu'on est toujours dans le cadre de personnes qui débutent. C'est pas très compliqué à réaliser. Et en même temps, ça permet de commencer à développer un peu l'animation, et puis donc voilà, le fait de rajouter des textures vidéo. Alors, je repars sur Blender 3.0, et puis voilà, on va faire ça tous ensemble. Voilà, donc Blender 3.0. Donc là, pour ce qui concerne la modélisation du meuble, je vais aller assez rapidement, puisque là, en réalité, c'est pas très compliqué. Donc je vais aller chercher un cube. Je passe en mode Edit, donc Tab, puis je vais faire une surface sur X, SX, voilà, vue 1, voilà, SX, je vais faire, allez, on va dire, ce que j'avais fait, c'était ça, voilà, oui, ouais, voilà ce que j'avais fait donc sur une valeur de 6 carreaux, c'est ça. Ensuite, en ce qui concerne la hauteur, je vais sélectionner cette face-là, G, Z la soulever légèrement, et puis j'ai rajouté donc des boucles. Alors là il faut que je refasse un CTRL A, puisque j'ai modifié le cube, je rappelle, dans le mode objet, et donc il faut à tout prix faire en sorte que l'objet modifié dans le mode objet soit validé. Alors j'ai rajouté tout simplement ici un cube. Je vais repartir sur un autre cube, oui. Je vais repartir sur un cube. Ouais, pour l'instant, je repars sur un autre cube. Donc vous allez voir, c'est extrêmement simple à réaliser. Je reviens en mode objet. Je vais rajouter un nouveau cube. Donc ça va être l'écran de la télé. G, Z, je mets l'écran au-dessus. Je vais l'aplatir en faisant un S. Donc là, hop, autant que je me mette ici dans le mode Edit, hein. Un SY, voilà. Je l'aplatis pour en faire un écran. Ensuite, vue 1, je vais faire un SX, là. Et puis je vais garder ça, voilà. Je vais agrandir un petit peu le meuble quand même. Là, je sélectionne cette face-là et cette face-là. Et je vais faire un SX. Voilà, pour agrandir. Ça, il y aura les baffes ici. Voilà, j'ai mon écran télé. Alors l'écran télé, il y a un truc que je n'ai pas essayé, je vais essayer quand même. Je peux directement, par exemple, sélectionner cette face-là. Puis je vais faire
double I, 2 fois I, et j'appuie sur Shift en continu, et je bouge ma souris pour faire donc, venir faire un cadre d'écran de télé. Hein, voilà. Sur la vidéo que j'ai faite, j'ai juste rajouté un plan et projeté sur le plan. Mais là, on va essayer d'intégrer directement dans l'écran de télé. Donc là, je vais faire un Alt E, puis extruder ici, extrude face au long des normales. Un clic gauche, j'appuie sur Shift en continu pour freiner et je viens rentrer comme ceci, légèrement à l'intérieur, cette face-là. Et cette face-là, eh bien, je vais lui attribuer une texture de vidéo. Donc je vais ici donc matériaux, nouveau. Ici, je vais cliquer sur ce petit point jaune à côté de couleur de base et je vais aller chercher texture d'image. Texture d'image. Ici, je vais ouvrir donc une vidéo. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû faire l'inverse. Je mettrai la vidéo après. Là, j'ai fait une bêtise. Je vais au mieux, je vais faire moins ici. Voilà, j'annule tout. Je vais inverser d'abord la couleur. Ici, je vais inverser la couleur. Donc, sélectionner, inverser. Je vais d'abord mettre du noir ici, nouveau. Donc, un matériau noir. Voilà. Matériau noir. Légèrement brillant, je baisse la rugosité, le teint, voilà, le lustre, etc. Et donc voilà, dans le mode rendu, ça va me donner ça grosso. Quand on va aller, il faut que ça brille un peu pour avoir des renvois d'éclairage de la scène. Hein. Voilà, ici ça donne ça. C'est un peu ce que ça donne un écran. Hein. Ensuite, je vais pouvoir maintenant sélectionner cette face-là et je vais donc faire plus, nouveau. Et je vais tenter donc ce que je n'ai pas fait sur la vidéo que je vous ai fait montrer. Texture d'image. Ok. Ouvrir. Et je vais aller chercher une vidéo. Donc la vidéo. Je vais aller chercher une vidéo, la gratte-terre, c'est ça. Ça, c'est ce que vous voyez là, c'est moi. Hein. Simplement, j'ai pris une vidéo des tutos que j'ai fait sur la guitare. Alors, ouvrir l'image. Là. On va regarder ce que ça donne. Alors a priori, il faut que je fasse assigner bien sûr. Ah voilà, donc a priori il y a un petit souci de positionnement de la texture. Donc je vais tenter d'aller sur UV Editing pour voir. Voilà. Et puis je vais repositionner ça comme il faut. Donc A, S. Ou alors je vais carrément la projeter, ici UV, voilà, je vais projeter directement, voilà, je reviens là, et je vais projeter, UV, voilà, projeter aux limites, ici, voilà ce que ça donne, donc on voit que je suis déformé là par rapport à l'écran. Donc voilà, j'ai juste à faire un SX ici là, ou la grand A, oui, ou alors je fais un un SZ plutôt, non, ça va pas le faire non plus. Alors là déjà, on va aller faire en sorte de retourner dans les matériaux. Alors ce que j'ai expliqué déjà la dernière fois, ici à la place de répéter, on va cliquer sur tronquer, de manière à ce qu'il n'y ait qu'une image. Et maintenant, je vais pouvoir faire un SY. Voilà, et là, j'ai qu'une image. Je peux éventuellement travailler sur la longueur ou alors sur la hauteur. Si je modifie ici carrément l'écran en faisant un SZ, là, voilà, c'est ce que j'ai de mieux à faire, je pense. Comme ça, j'ai directement l'écran qui est adapté à l'image. C'est plus simple. Donc, si j'enclenche l'enregistrement, alors on va voir, je reviens ici, hein, dans cette fenêtre-là. Voilà, donc là, elle est bien, bel et bien intérieure ici. Donc ici, évidemment, il faut également
supprimer spéculaire, rugosité, voilà. Regardez ça comme ça. Ça me donne ça. Si j'enclenche la lecture, alors si j'enclenche la lecture, évidemment, il faut que également j'aille modifier quelques éléments ici. Alors le nombre d'images, donc bah là je vais mettre à 250 images, hein. Voilà, donc frame, nombre d'images, début et fin. Ici je vais taper 250 images. Ben non, c'est pas ici, je suis désolé. Là on reste à 1. Ou là on peut partir à 0. Et ici par contre on met, voilà, ici on met 250 images. Voilà, c'est le nombre d'images qui devrait... Et on va cliquer sur 6 clics ici. Et auto-actualiser. Donc bah voilà, alors je me suis bien planté. C'est ici. Et c'est ici 250 images. Voilà. Et là on voit effectivement que ça bouge. Donc, je récapitule vite fait. Il faut donc faire en sorte de régler l'image sur le téléviseur. Donc, soit on le fait à partir ici donc de UV Editing avec les proportions ici, ou soit on reproportionne l'écran de manière à ne pas avoir de déformation. Ensuite, ici, il faut aller donc bien retirer surtout tout ce qui est brillance pour l'image, pour la vidéo, hein. Tout ce qui est brillance, lustre, etc. Enfin voilà, spéculaire, ça faut pas qu'il y en ait. Et puis on peut aller donc ensuite pour le nombre d'images ici. Donc là on met tronqué de préférence, et pour le nombre d'images, je n'ai plus qu'à retourner là, voilà. Ça c'est l'écran. Voilà, ici donc, voilà. Ici il faut mettre le nombre d'images qu'on veut avoir. Donc la vidéo, j'en sais rien, ça dépend du type de vidéo que vous mettez. Mais si votre vidéo fait 1000 images, ici vous allez mettre 1000 images. Donc ici, s'il y a 1000 par exemple, fin de la vidéo, s'il y a 1000 ici, ben, vous allez mettre également 1000 ici. Voilà, on va voir ce que ça donne si je vais au bout de 1000 images. Donc là, je vais déjà réduire en faisant tourner la roulette de ma souris. Voilà, 1000 images, ben, voilà. Donc voilà, dans le souci évidemment de ne pas avoir une vidéo sans fin, je vais mettre, si je vais mettre 250 images quand même, puisque après on va faire l'animation de notre téléviseur qui rentre dans le meuble et qui sort du meuble. Alors, là 250 images, et donc ici 250 images également. Là, voilà. Donc là, on est au carré pour la vidéo et la télé. Donc la télé, je peux... Alors j'aurais peut-être dû prévoir un pied un peu avant, mais bon, je dois pouvoir faire ça encore. Alors pour le pied, pour rajouter un pied, j'emmène le téléviseur ici en mode edit. Je rajoute une boucle, CTRL R ici. Puis, alors je vais tenter, on va voir ce que ça va donner. CTRL B, je fais une petite séparation comme ça. Je vais regarder si ça ne déforme pas l'image. Non, c'est impeccable. L'image n'est pas déformée. Ok. Je vais donc maintenant, pour ne voir que la télé, hein, je reviens en mode objet et je clique sur la barre slash de mon pavé numérique. Voilà, comme ça, je cache tout ce qu'il y a autour. Et voilà, et je repasse dans le mode edit en cliquant sur tab, là voilà. Et à partir de cette petite face-là, là ici, donc je clique sur le 3 au-dessus de AZERTY, et à partir de cette petite face-là, je vais faire un pied, donc extrude, donc ça va être très simple, hein, voilà. Puis une nouvelle fois extrude, là, donc voilà ce que ça donne, hein. Extrude, et puis ensuite, ben, je vais
par exemple sélectionner cette face-là et cette face-là en faisant un SX, là, ou en faisant un XX, ou alors plutôt en faisant Alt E et extrude le long des normales. Là, j'obtiens ça. Ben après, je n'ai plus qu'à sélectionner ces faces-là. Voilà. Et puis là, pareil, je vais faire extrude le long des normales. Donc Alt E, extrude le long des normales pour donner une épaisseur à mon pied. Voilà. Après, on peut éventuellement oui, créer des courbes où je pourrais par exemple ici modifier, si je fais Shift, Ctrl, Alt, un clic droit ici, j'ai donc les arêtes du tour qui se sont sélectionnées. Je pourrais faire un biseau, Ctrl B, pour venir un peu voilà, adoucir le pied ici. Hein. On va regarder ce que ça donne dans le mode rendu. Bon ben voilà. Hein. Je vais garder ça. Et maintenant, je vais rappeler le meuble. Alors, le fond d'écran ici, une image. Hein, c'est une image que je vous ai proposée en téléchargement pour ceux qui ne le savent pas. Si vous n'avez pas commencé les tutos depuis le début, eh bien, vous n'êtes pas au courant. Hein. Je vous ai proposé cette image en téléchargement. Donc, je vais la cacher. Alors, pour la cacher, je vais cliquer donc ici sur le monde. Hein. Donc, c'est une image HDRI. On peut voir dans tous les sens, en 360 degrés. C'est un fond donc qui me donne directement un éclairage. Donc là, je vais faire en sorte de garder l'éclairage du fond, mais ne plus voir le fond. Donc je vais dans visibilité de rayon. Et ici, je coche caméra. Voilà. Maintenant, je suis en noir au fond. Et donc, je ne verrai plus le fond. Mais par contre, j'ai toujours l'éclairage. On le voit ici. Quand on regarde dans la brillance de l'écran, on voit qu'il y a toujours l'espèce de forêt. Voilà. Donc pour faire un rendu, des fois ça peut rendre service de faire comme ça. Donc les petits parasites que vous voyez sont normaux parce que je suis dans le mode cycle. Voilà. Maintenant on va aller rechercher le meuble. Je vais donc recliquer sur la base slash de mon pavé numérique. Puis ici, je vais... soit je sélectionne tout, moi j'ai envie de tout sélectionner A et venir m'aligner sur l'axe X ici en faisant un GZ, là, GZ, je bouge ma souris, voilà. Et maintenant on va s'attaquer au meuble. Alors, déjà la télé, donc la télé je vais faire un GZ pour venir revoir le pied et le positionner juste au-dessus ici. Voilà. Maintenant on va faire donc une ouverture pour que la télé puisse rentrer dans le meuble. Donc pour faire ça, j'emmène mon meuble en mode Edit, je lui ajoute une boucle en plein milieu, CTRL R, ici, un clic gauche, deux clics gauche, je libère. Ensuite, je vais faire un biseau en faisant Shift R, Shift CTRL, pardon, B. Et je vais venir Shift CTRL B, et voilà, Shift CTRL B, non, pas Shift CTRL B, mais directement, pardon, CTRL B, voilà, et je vais venir écarter comme ceci, passer de... Je fais tourner la roulette de ma souris hein, pour retirer les boucles qui sont en trop ici, voilà. Alors là, ça a un avantage d'utiliser le biseau parce qu'on est toujours en plein milieu du cube, et on a des proportions qui sont directement les bonnes. Hein, je vais me remettre en vue de dessus, comme ça, pour qu'on puisse bien voir. Voilà, donc là, en vue de dessus, on voit bien la télé. Je vais pouvoir, si je fais un CTRL B, voilà, je fais donc un biseau, je tire, et je peux régler assez facilement, voilà, comme ça, les boucles que je rajoute, ici. Donc, il faut que mon téléviseur rentre dans une cage qui va être là. Le téléviseur, je vais le déplacer en sélectionnant GZ, pardon, GY, voilà, je la mets un peu plus au fond ici. Je reviens sur le meuble ici et je vais donc faire une ouverture ici pour qu'il puisse rentrer dans le meuble. Alors,
bah, je vais rajouter une boucle ici déjà pour commencer, là, et je vais en rajouter une autre ici, là. Je peux maintenant donc faire en sorte de transformer cette face là en un nouvel objet. Pour faire ça, je clique sur le 3 au-dessus de AZERTY pour me mettre dans le mode face. Donc là on voit que je peux sélectionner les faces. Et cette face-là, je vais la transformer en un nouvel objet en faisant P séparé. Donc P séparé et je clique sur sélection. Voilà, donc maintenant j'ai un nouvel objet. Lorsque je retourne dans le mode objet tab, j'ai ici donc un nouvel objet ici. Cet objet, pour qu'il puisse s'ouvrir correctement, je vais lui donner un axe. Je vais l'emmener donc en cliquant sur Tab en mode Edit. Tab, pardon, je cache tous les autres objets qui sont autour. Tab, je passe en mode Edit. Et là, je vais rajouter une boucle. CTRL R en plein milieu. Ce qui va me permettre de me mettre en mode vertice ici, soit là, soit en cliquant sur le 1 au-dessus de AZERTY. Je sélectionne ce vertice-là et je vais faire en sorte que l'axe de rotation de ce plan se situe à cet endroit-là exactement. Ce qui fait que, en faisant tout simplement Shift S, c'est curseur ici vers sélection, j'ai envoyé le curseur 3D ici. Le curseur 3D, lui, il va me permettre, lorsque je vais retourner maintenant dans le mode objet, donc je clique sur Tab, je vais aller ici dans Objet, et je vais définir l'origine, c'est-à-dire l'axe de rotation du plan, vers le curseur 3D, là. Et à partir de là, on voit qu'il y a un point qui est venu s'instaurer là. Lorsque je vais faire une rotation sur l'axe X, RX, eh bien, on voit que mon plan, lui, tourne dans le bon sens. Je vais pouvoir ensuite l'animer ici dans la timeline. Donc on a ça, je rappuie sur Tab pour venir rappeler ici, RX, voilà, on voit donc là que j'ouvre le meuble. La télé, elle va pouvoir descendre ensuite et remonter. Alors maintenant, on va faire en sorte d'avoir des baffes. Et puis, on va donc rajouter des boucles à partir d'ici. Je pense que... Alors là, est-ce que je peux rajouter des boucles directement ici? Non. Donc il y a un truc qui va être simple. Je sélectionne ici. Donc voilà, je resélectionne mon... Ah bah oui, ils sont déjà. Donc ça, c'est bon, je peux faire ça. Sélectionner ces faces-là. Et celle-là. Ou alors... non, devant, je peux pas. Il faut que je reste vers l'arrière. Donc là, je vais faire un I. Donc comme j'ai fait deux fois I la première fois, pour faire une face interne sur le téléviseur, et rester en mémoire le nombre de fois que je dois faire I pour faire des faces internes. Autrement, je n'aurais pas fait de face interne de cette façon-là. Je vais revenir en arrière. Voilà. Donc là, il faut que je fasse 2 fois I. Si je n'avais pas... comment je vais dire? Si je n'avais pas fait un double I sur cette face ici de la télé, eh bien je n'aurais eu besoin de faire qu'une seule fois I ici pour avoir des faces internes. J'espère que je me fais bien comprendre. Donc voilà, on a donc là encore une fois des faces. Ces faces-là, on va encore une fois de plus les transformer, donc en faisant P, sélection. Donc là, j'ai encore 2 nouveaux objets. Je passe en mode objet, je clique dessus et je clique sur Tab pour me retrouver avec ces objets-là. Donc pareil, on va en mode, là directement, il suffit d'aller donc dans le mode objet et de définir l'origine vers la géométrie. Ce qui fait que l'origine qui est ici, parce que là si je fais une rotation, voilà, l'origine elle est là, forcément puisque c'est la même origine que le meuble en fait. L'origine n'a pas changé, donc je vais définir une nouvelle origine qui va se situer entre les deux, ici, entre les deux éléments. Objet, définir origine, et puis donc vers géométrie, voilà. Et on voit que l'origine maintenant
R se situe ici en plein milieu. Alors, mode edit, je sélectionne tout, donc A, extrude, et on a nos baffles qui vont sortir ici. Encore une fois, je vais sélectionner donc ces faces-là. Donc là, je fais simple, hein. On est bien d'accord que je fais toujours la modèle pour débutants. On boucle tout ce qui est donc au sujet des textures, hein, puisque là, la texture vidéo, on n'en avait pas parlé jusqu'à maintenant. Donc là, voilà, la boucle est bouclée. On a parlé un peu de tout, texture donc image, texture donc matériaux, et puis texture vidéo. Alors là, pareil, encore, je vais faire donc une face interne, I, donc pas très très importante. Donc I, je bouge ma souris pour venir faire des faces internes, et Alt E, je vais faire extruder les normales, pour venir faire creuser légèrement comme ça. Très peu. Ensuite, ces faces, ben, on va faire en sorte que ça ressemble à un tissu ou alors à une grille, hein. Alors pour faire ça, ça va être simple. Il suffit de subdiviser. Donc moi, dans mon menu, hop là, je reviens en arrière. Dans mon menu, je vais faire subdiviser à partir d'ici. Puisque j'ai un menu favori, j'ai déjà expliqué hein, que mon menu favori, vous l'avez si vous avez installé ma configuration en tenant compte de la première vidéo de cette série. Autrement, si vous ne l'avez pas fait, bah, vous allez pouvoir subdiviser en allant, ça y est, il faut que je me rappelle où maintenant, symétriser, dans face, non c'est pas là, voilà, c'est là, subdiviser, dans arrête et subdiviser. Ça ouvre cette fenêtre ici, et bien là on va subdiviser, vous cliquez sur la petite flèche qui est là, et puis vous allez jusqu'à, on va dire, allez, ouais, jusqu'à 10 c'est déjà pas mal, donc peut-être 15, alors ça s'arrête à 10 ici, hein. Donc si on veut en mettre plus on peut, on fait un clic gauche dessus, et au lieu de 10 on tape 15, voilà. Voilà. Là on va avoir, ça va être un peu plus sympa. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je fais un clic ici pour cacher la fenêtre. Et puis un clic gauche donc hein, pour cacher la fenêtre, pour la fermer. Et je vais refaire des faces internes ici. Mais ici je me mets en mode individuel. Voilà. Or ici, origine individuelle, élément par élément. Là. Et je vais faire I. Je bouge ma souris. Et voilà. Donc là j'ai donc des petites sélections. Je vais pouvoir utiliser, encore une fois, pour venir marquer les éléments, Alt E, et je vais extruder le long des normales vers l'intérieur, là. Donc voilà, j'ai un aspect de grille, très simple à réaliser. Alors, on va tout de suite donner une couleur à cette grille, hein, donc, parce que là, il faut pouvoir resélectionner éventuellement, et puis vaut mieux le faire tout de suite. Donc là, je vais resélectionner toute la grille ici en faisant CTRL+. CTRL+, une nouvelle fois. Voilà. Donc là, j'ai resélectionné toute la grille. Je vais lui donner une couleur. Alors, une première couleur ici. Cette première couleur, ça va être la couleur du tour ici, donc je fais nouveau. On va dire que je vais chercher quelque chose qui est noir, hein, pas tout à fait peut-être, noir mais pas trop, avec une brillance limitée. De toute façon, après on peut tout modifier, hein, un peu de spéculaire, voilà. Ça va ressembler un peu à la télé. Donc là, ça m'a tout mis en noir en réalité. Si je me mets ici dans le mode matériaux, on va voir que tout est noir. Voilà. Voilà, tout est noir. Pour que j'ai une différence avec ce que j'ai appelé une grille, je vais juste faire plus, nouveau, et là je vais mettre un gris. Et je ne vais pas oublier ce gris de l'assigner aux éléments qui sont sélectionnés. Donc la grille est sélectionnée, je fais assigner, et là vous allez voir que, eh bien, lorsque je viens, donc voilà ici, je vais bel et bien
une grille. Donc la grille, bah, je peux lui mettre peut-être un petit peu de... un petit peu de brillant. J'aurais pu mettre un tissu aussi, hein. Mais bon, voilà. Le noir, je peux le récupérer ici, hein, là, dans cette fenêtre. Si je clique ici, je vais baisser un peu spéculaire, augmenter un peu la rugosité, voilà. Pas avoir un truc trop... ça c'est pareil, hein, pour le gris, je vais aller rechercher ici. Je vais augmenter un peu la rugosité, voilà. Pas avoir quelque chose de trop clinquant. Et je vais rappeler, en appuyant sur la basse touche, je suis en mode objet, je vais rappeler mon meuble. Donc là, mes baffes sont à l'intérieur du meuble, pas de problème. Le meuble, bah, je vais le dessiner. Alors après, bon bah là, chacun fait comme il aime, hein. Je vais, allez, on va faire un truc peut-être un petit peu rétro. Donc mode edit, je vais sélectionner. Je vais lui donner un aspect un peu rétro, donc le meuble, je sélectionne, mode edit, puis je vais sélectionner ces arêtes là, je vais faire des biseaux là. Donc mode arête, je clique sur le 2, là, ici celle-là et celle-là, ou alors uniquement d'ailleurs, peut-être pas à l'arrière, juste l'avant. Là je vais faire un biseau, CTRL B, là voilà. Je fais tourner la roulette de ma souris. Voilà, j'ai cette forme-là. Je vais rajouter donc des boucles pour faire des étagères, voilà, peu importe. Ici, je me mets en mode face, je clique sur le 3 au-dessus de AZERTY. Ici, je sélectionne ça. On va dire que ça sera pour mettre des disques. Hein. Bon, voilà, on va faire I, faire face interne, puis Alt E, extrude le long des normales vers l'intérieur. Donc attention, pas aller trop loin parce que sinon la télé on la verra après, mais bon, on peut toujours régler le problème après. Hein. Ici, ici qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire pareil, I, face interne, et puis Alt E, puis ici je veux faire des formes, bon tiens je vais faire autre chose, ici je vais faire un CTRL B pour faire un biseau, voilà, puis pour donner une forme un peu rétro, un peu des années donc 40, ouais, les années 40 il me semble. SY, on va réduire ça un peu, SY, ah, on voit ce que ça donne, oui, alors là je vais faire plutôt un GY pour repousser ça sur l'intérieur. Voilà, fait genre vieux meuble. Je vais le lisser, voilà. Alors après, bah, faites travailler votre imagination, un meuble, hein, évidemment. Hein. Là, je fais voir un truc, mais bon, il faut essayer de faire quelque chose à votre idée. Hein. Ici, donc, je vais aller donc ici dans auto lisser, donc normal, auto lisser, voilà, pour retrouver ça. Je vais lui donner une couleur, bah, du noir. Hein. Ou du noir ou du gris, c'est ce que j'ai fait, j'ai dû mettre du gris. Ben, je vais remettre du gris. Je vais aller voir ce que ça donne dans le mode rendu, déjà, voilà, ici. Après, j'aurais pu mettre du bois, hein, pourquoi pas. Là, c'est pareil, ça, le couvercle, je le mets en noir, soit je le mets en gris. Allez. Allez, si je baisse la rugosité, ben voilà ce que ça donne. Bon. Après, je pourrais le laisser en blanc aussi. Hein. Ce qui serait finalement plus joli, à la limite. Voilà. Ici, le couvercle, je vais mettre en nouveau, en noir. Nouveau. Je peux aller rechercher le matériau que j'ai déjà, les matériaux noirs que j'ai déjà utilisés. Hein. Si vous allez ici, ben vous les voyez. Si je clique dessus, ben voilà. Hein. Je n'ai pas besoin de retoucher ici. Donc là, automatiquement, la couleur noire ici, c'est la même. Donc si je modifie la couleur noire ici, hein, si je vais la rechercher là, eh bien si je la modifie là, je modifie tout. C'est-à-dire également le plan qui est là.
On va modifier la couleur. Voilà, si je viens là. Oui, tiens, elle ne se change pas. Oui. Bizarre. Ah bah elle a considéré comme une nouvelle couleur. Bon bah tant mieux en fait. Bon bah voilà, on saura. Je pensais qu'elle elle ne la reprendrait pas comme une nouvelle couleur, étant donné que j'ai bien appliqué celle-là. Je vais la sélectionner pour voir c'est laquelle. C'est la 03. Ah, j'ai peut-être pas choisi la 03. Ah bah oui, d'accord, voilà. L'explication est là, voilà. Donc c'est bien ce que je disais. Voilà, donc si je sélectionne cette couleur-là ici et que je modifie, je vais tout modifier, évidemment, et celle qui est en dessous ici, en dessous de la télé, exactement pareil. Oui, je me disais, c'est un peu bizarre, voilà. Ce sont les mêmes. Hein. Alors, ben voilà, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir s'amuser à animer l'ensemble. Donc maintenant, forcément, si je sélectionne les baffles et que je fais un GZ, ben les baffles peuvent sortir comme ceci. CTRL Z. Allez, on va faire l'animation maintenant. J'aurais peut-être pu faire le meuble un peu plus long, mais bon, allez. Esthétiquement, la télé, c'est... je pourrais faire peut-être un peu plus petite. Donc si je fais S, ma télé, si je la sélectionne, que je fais la surface, maintenant, il n'y a pas de problème. Ouais, je la réduis un peu, ce sera mieux. GZ, je vais la repositionner bien au-dessus de mon meuble. Là, il faut trouver l'esthétique quand même à regarder. Si je fais un GZ avec les baffes, voilà, il faut quand même qu'il y ait un... Les baffes sont très gros. Si maintenant je peux plus tellement grossir la télé les baffes, j'aurais peut-être dû les faire un peu moins larges. Parce que esthétiquement parlant, c'est moyen. Alors, est-ce qu'on peut modifier ça? Oh, bah, je pense qu'on va essayer. Hein. Voilà, donc c'est simple. Je sélectionne mes baffes. Donc je clique sur Tab pour les emmener en mode Edit. Puis je vais me mettre, voilà, en mode Edit. Je sélectionne tout A. Et donc comme je suis en mode individuel ici, je vais pouvoir faire une surface sur X, SX, venir les aplatir comme ça. Donc forcément là ils vont plus correspondre, Tab correspondent plus ici donc à la largeur. Si je fais un GZ, voilà, mais esthétiquement parlant, je trouve que je suis un peu mieux. Alors maintenant, il va falloir que j'aille retravailler le meuble. Comment je vais faire pour retravailler le meuble? Ça va pas être très compliqué. Voilà, je sélectionne cette arête là, celle-là, puis celle-là et celle-là. On va se mettre en mode barycentre, non? Et puis on va tenter de faire un SX. Ah, donc là je suis obligé de les faire un par un. Donc je sélectionne celui-là, celui-là. Le mieux c'est de faire ressortir carrément les baffes. Ici je vais faire un GZ, voilà. Je retourne sélectionner mon meuble. Il y a toujours une solution. Hein. Donc je resélectionne cette arête-là, celle-là, et je vais faire un SX, là. Je viens resserrer, comme ceci. Et pareil de l'autre côté. Le mieux pour bien voir, hein, c'est toujours de se mettre ici, voilà. SX. Je viens faire un touche-touche ici, là. Et voilà. Je zoome SX. Voilà. Ok. Alors, GZ.
À savoir que j'aurais pu me faire des repères hein, pour revenir juste pile poil, mais bon, le truc c'est déjà de faire travailler ses yeux, c'est déjà pas mal. Donc voilà ce que ça donne dans le mode rendu. Voilà ce que ça donne dans le mode rendu. Bon bah voilà, j'ai un petit ensemble sympa. Si je fais ressortir les baffles en faisant un GZ, bah voilà. Hein. Voilà, esthétiquement parlant, je trouve ça un peu mieux. J'aurais même pu faire des petites colonnes, mais bon. Allez, on va garder ça comme ça. On va dire que c'est bien et on va commencer à passer à l'animation. Donc là, on passe à la phase animation des éléments et également sortie vidéo, puisqu'il s'agit de réaliser, que vous puissiez réaliser votre vidéo correctement. Alors, première des choses, on va quand même mettre un socle ici au sol. On va mettre un sol. Donc le sol, vous ajoutez un plan. Donc mèche, plan, voilà. Le plan, bah, normalement, il est censé être juste en dessous ici, hein, normalement. Si je fais un S, il est peut-être maintenant, il n'est pas, c'est pas grave. Je vais faire Shift S, mon curseur, hop là. Shift S, curseur vers le monde, ici, vers l'origine du monde. Et le plan qui est sélectionné, qui est là, je fais Shift S et sélection vers curseur. Voilà. Sélection, Shift S. Sélection vers curseur, curseur 3D il est où lui? Oui, il est bien là, Shift S, sélection vers curseur, voilà. Le plan est venu se mettre en dessous. Surface, je l'ai agrandi. Je vais lui mettre un fond. Alors, on va lui faire voir une petite astuce pour avoir un fond sympa ici. Je vais déjà lui donner un matériau. Hein. Donc, je vais le mettre en rouge. Là. Un peu foncé, un peu de brillance, après vous choisissez ce que vous voulez, je baisse la rugosité mais pas trop, voilà, mode edit, donc en mode objet, hein, je vais faire un CTRL A quand même, transformation, mode edit, GX, GY, voilà, je viens ramener un peu par là, et là je vais faire un GZ, pardon, je vais faire un EZ, là. Je vais le mettre comme ça, par exemple. Je vais l'incliner un peu en faisant un GY, comme ça. Puis un E extrude Z, vers la hauteur. Voilà, et je me retrouve avec ça. Et ça, bah, c'est simple. Pour avoir une belle courbe ici, je vais juste faire un CTRL B. Voilà. CTRL B, et je viens tirer avec ma souris pour venir faire cette courbe. Pour avoir une belle courbe ici, je peux maintenant lisser l'objet, là, et voilà, j'ai un beau... Maintenant je vais pouvoir faire un SX, agrandir un peu, positionner une caméra, parce qu'on ne peut pas faire une vidéo sans avoir une caméra, donc j'ajoute une caméra, puis CTRL ALT 0 pour venir positionner ma caméra. Donc la caméra, je peux la faire bouger en faisant G, je peux régler, je fais G, donc ça bouge, hein, je bouge ma souris, là. Alors je vais me mettre dans ce mode là, comme ça on verra mieux. Donc on voit tout de suite la différence qu'il y a entre le mode rendu et puis le mode ici où on peut voir avec à peu près le mode rendu, on va dire. Voilà. Je vais garder ça, ça nous donne ça en mode rendu. Voilà. Donc là on va quand même aller modifier quelques petits éléments pour l'éclairage. L'éclairage on peut encore en allant ici, non pas dans sortie, on peut modifier, voilà, donc voilà, calculer. Chemin de lumière, non. Voilà. Et ici, lampe directe, donc là, si je modifie, ça ne va rien changer. Alors, je vais rajouter donc un éclairage. Donc, le mieux, c'est d'aller chercher donc ici une zone. Là, une zone. Ici, voilà.
on va mieux voir. Donc la zone, je vais la ressortir pour qu'on la voie bien. GZ, là, on la voit là. Puis GY, je la déplace ici. Surface, je l'agrandis, S. Puis rotation X, RX, pour venir, voilà, balancer de la lumière comme ceci sur l'ensemble. Donc ça va nous donner, en mode rendu, rien du tout pour le moment, puisque l'éclairage du monde est plus puissant que l'éclairage du plan. Donc pour que le plan ait un éclairage intéressant, on va modifier ici dans l'ampoule, on va dans l'ampoule, et ici vous tapez carrément 2000, et on va tout de suite voir un changement. Là. Alors bon, après, on choisit, hein, 1500, ça va peut-être suffire. Peut-être même que 1000 suffira. Ouais. Je vais me mettre en vue de la caméra. Et je vais aller modifier quelques éléments ici, dans cette fenêtre-là. Alors, dans filtre, voilà, j'enlève environnement, ça me donne ça. Donc en fait, je perds l'éclairage de l'environnement. Bon, après, je peux régler. J'ai plutôt envie de garder mon éclairage donc plan ici. Alors voilà, après c'est ce qu'on, voilà, au choix. D'ailleurs, je pourrais même baisser l'environnement éventuellement. Voilà, garder un peu d'environnement. Un petit peu, pas. Voilà, mettons ça. Et puis sélectionner ici mon éclairage zone ici. Et puis modifier la valeur. Peut-être en mettre un peu plus. J'avais mis 2000. Oh, je vais mettre 1500. Non, 1000 ça va suffire. Pour avoir un peu de... Pour avoir des ombres, hein, travailler sur des ombres. Bon, après les couleurs, hein, ce que je dis, faites à votre idée. Hein. Je baisse un peu ça, voilà, je vais garder ça. Un petit peu d'ombre autour. Voilà. Et je vais commencer par faire une image de rendu. Alors on va, non, c'est pas la peine, je vais maintenant directement, on va passer donc à l'animation des objets. L'animation des objets, alors on va, ici on a la timeline, je reviens dessus. Alors cette vidéo est peut-être un petit peu longue, mais c'est pour faire des choses intéressantes encore une fois. Hein. Voilà, hein, si je pourrais faire des vidéos qui durent 2 minutes, mais vous n'aurez pas l'occasion de travailler autant de choses que ce que vous allez faire avec cette vidéo là. Donc ici on va commencer par animer par exemple les baffes. Allez, on va dire les baffes, je clique sur les baffes et j'enclenche ici la lecture. Je clique sur cette icône, en fait l'enregistrement, pas la lecture mais l'enregistrement. À partir de là, je vais aller chercher ici, vous voyez, le manipulateur ici de déplacement et je vais engager une image clé. L'image clé, ça va se mettre un point jaune ici, lorsque je vais cliquer sur une flèche, ici, soit la rouge, soit la verte, soit la bleue. Donc j'engage une image clé. J'aurais pu faire I aussi, mais là, je fais ça comme ça, moi. Ça m'évite toujours de me tromper, il n'y a pas d'erreur. Alors, un clic gauche dessus, et on voit qu'il y a une image clé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire départ de l'animation des baffles à l'image, au début de la timeline. La timeline, c'est quoi la timeline? C'est une suite d'images. Donc là, on voit c'est 20 images, 40 images, 60 images. Après, on n'a plus qu'à en déduire ce qu'on veut. Si je fais une vidéo qui est sur 29 images et point je ne sais plus combien, eh bien, automatiquement, lorsque je vais arriver ici, si j'enclenche une nouvelle image clé ici, j'aurai 1 seconde de vidéo. Très souvent, les vidéos font, les images font 25 secondes. Là, on voit marqué 25. Si je faisais si j'enclenchais un déplacement des baffes ici
à ces 25 images, eh bien le temps de déplacement que j'aurais programmé correspondrait à 1 seconde. Hein. Donc 25 images, c'est 1 seconde. Donc si je lève mes baffles, ici, je vais le faire d'ailleurs, comme j'ai enclenché ici l'enregistrement direct, si je sors mes baffles ici, comme ceci, que je lâche, j'ai une image clé. Quand je libère, j'ai une image clé qui est venue se positionner. Et là, on voit que les baffles... Alors les baffles vont sortir lorsque je vais faire la lecture en 1 seconde. Donc ça va être très rapide. Donc là, évidemment, comme je suis dans le mode de lecture directe, hein, c'est long, ça rame, hein, c'est normal. Hein. Mais voilà ce qui se passe. Donc là, les baffles, si je voulais rallonger le temps de sortie des baffles, imaginons, je peux faire un clic droit ici sur cette image clé-là et faire G pour la déplacer. Si je la déplace, un clic gauche ici, lorsque je vais faire la lecture, donc là, la sortie des baffles va être très très longue. Voilà. Donc à partir de là, on peut toujours dire, dans la timeline, je peux toujours décider de faire G et de déterminer que mes baffles vont sortir en 2 secondes. Donc 2 secondes, 50 images, un clic gauche, voilà, 1, 2, et voilà. Donc on va les faire sortir en... On va les faire sortir en 1 seconde, hein, on va mettre un petit peu de rythme. Donc en 1 seconde, un clic gauche ici, je suis à 25 images, là. Donc le nombre d'images où je suis, enfin auquel je suis, hein, on peut comment le déterminer à partir d'ici. Hein. 25 secondes, 25 images. Voilà, on le voit là. Ok, donc dans ce premier temps, les baffles sortent. Et maintenant, je vais faire sortir la télé, par exemple. Donc je vais déjà commencer par ouvrir ici le... Donc la télé, je vais la rentrer. Je désenclenche l'enregistrement, surtout attention à ça. Faut pas se tromper. Hein. Là, je désenclenche l'enregistrement, je vais mettre la télé à l'intérieur du meuble. Hop là. CTRL Z, je reviens en arrière. La télé, je la mets à l'intérieur du meuble. Là. Donc en mode transparent, je vais bien la voir. Ici, vue 1. Je vais donc être obligé, pour être logique, d'agrandir un peu la base du meuble. Donc la logique veut que si j'ouvre le couvercle, il faut que la télé ne vienne pas gêner à l'ouverture du couvercle, par exemple. Hein. Voilà, là ici, il faut au moins qu'elle soit en dessous de l'ouverture du couvercle. Si je fais ça, R, X, bah forcément, il faut que la télé, elle soit en dessous. Je vais mettre en mode transparent, vue 1. Donc le meuble, je vais être obligé de l'agrandir un peu. Là, il faut que ce soit ici, donc, en dessous. Pour agrandir le meuble, c'est pas très compliqué, hein. On va sélectionner le meuble. Là. Et puis je vais baisser le... Alors je sors du mode transparent. Voilà, donc on voit la télé, il faut que le meuble maintenant... Je vais cacher, donc forcément, je sélectionne, je vais cacher le sol. Hein. Voilà, donc je sélectionne le sol. Et puis je vais faire H, voilà, pour le cacher. H. Après je sélectionne mon meuble. Je sélectionne une face ici, ou là je vais faire, par exemple, je vais utiliser coplagnard. Donc je vais dans mon menu favoris, coplagnard, là, vue 1, et G, ou alors carrément extrude. Voilà, après je peux toujours m'amuser. I, face interne, Alt E, extrude normal vers l'intérieur, voilà. Faire de la déco, I, Alt E, là. Ok, donc mon téléviseur, maintenant, je vais pouvoir programmer
l'ouverture donc déjà de cette planche-là, donc je vais la remettre à 0, donc en faisant tout simplement, je fais une rotation sur X, donc RX, voilà, je vais le faire comme ça, là, RX, là. Alors, dans la programmation, on a vu donc les baffes, on les a programmés, donc on voit les images clés sont là. On va faire en sorte d'attendre que les baffes soient sorties pour venir en même temps, on va dire en même temps, programmer ici ce plan. Donc je réenclenche l'enregistrement et j'enclenche une image clé. Là. Donc si je veux voir tout, je vais juste faire ça. Hein. Voilà. Et là on va voir ici. Alors, ça on en parlera plus tard, c'est pas le moment. Donc une rotation, ici je pars à partir d'ici. Donc mon animation pour l'ouverture commence à partir d'ici. Donc là c'est pareil, je suis à 20 images, je vais mettre une ouverture assez rapide, on va dire 20 images de plus. Donc là j'aurai moins d'une seconde. Rotation sur X, donc RX. Et là je vais mettre RX 90. Voilà, comme ça, bim, un clic gauche, voilà. Donc ce qui nous donne ceci. Et la télé qui va, elle, sortir. À partir d'ici, on va dire, le téléviseur, je le sélectionne. Alors, je peux sélectionner à partir de là aussi. Hein. Excusez-moi, je perds la voix encore une fois de plus. Alors, j'enclenche donc une image clé. La télé, l'animation de la télé commence ici à l'image 37. Et on va lever la télé tout doucement, gentiment, on va dire 2 secondes. 2 secondes, ça correspond à 50 images. Donc 37 plus 50, si je sais toujours compter, ça va nous faire 87. Donc je vais mettre 85. Voilà. Donc je mets mon curseur ici à 85. Là. Et je lève. Je me remets en vue 1 pour bien voir. Je sors la télé. Comme ceci. Là. Donc il faut automatiquement que pendant que la télé sorte, le plan, lui, vienne se refermer également. Donc je ne vais pas attendre que la télé soit complètement sortie. Je me mets là par exemple et je vais reprendre le plan qui est là. Je vais lui réenclencher une image clé. Donc là toujours, je reclique ici. On voit qu'il y a une liaison qui s'est faite, ce qui veut dire que dans tout ce temps, le plan lui n'a aucune animation. Et maintenant je vais organiser sa fermeture. Donc cette fois-ci très rapide, on va dire sur 10 images, je vais me mettre à 85 pour que quand la télé est arrivée en haut, eh bien le plan lui aussi, voilà, là, et donc le plan lui va se refermer également. Donc je vais refaire une rotation sur X, RX, cette fois-ci moins 90, là, et un clic gauche. Donc voilà, là, on voit que en même temps que la télé monte, le plan va venir soutenir la télé. Et voilà notre animation en place. Donc si je me mets ici, on va très bien voir comment que ça se passe. Je vais enclencher la lecture de tout ça. Je me mets en vue de la caméra. Là, donc la caméra, je vais peut-être la repositionner. Ah, hop, stop. Attention, il faut désenclencher l'enregistrement. Sinon la caméra, elle aussi, elle va avoir une animation. Donc il ne faut pas. Je vais un peu reculer l'ensemble, voilà. Et j'enclenche la lecture. Je reviens à 0, un clic gauche ici, et j'enclenche la lecture. Voilà, on voit l'image qui donc fonctionne parfaitement. Hein. Voilà. Donc maintenant vous allez mettre du son bien sûr à votre ensemble. On va rajouter du son, puisque c'est une chose encore qu'on n'a pas vue ensemble. On peut donc mettre le son.
Donc dans le rendu, ça donne, on va regarder ce que ça donne par rapport en vue de la caméra, voilà, ici, et en mode rendu direct, ici, hein, voilà, ça donne ça. Et donc, on va rajouter du son. Alors, rajouter du son, c'est très très simple. Hein. En fait, il va falloir aller rechercher la vidéo et se remettre au départ. Donc, le son, lui, va commencer à l'image 0, normalement. Hein. Si je ne me trompe pas, normalement, ça repart à l'image 0. Et à l'image 0, à partir du moment où vous avez mis l'image ici, le curseur à 0, vous allez chercher. Alors, attention, il ne faut pas se tromper, hein, parce que sinon, le son ne démarrera pas au début de la vidéo. Vous allez rechercher donc ici un haut-parleur. Là. Le haut-parleur il est là, donc après on peut le placer où on veut. Hein. On peut le mettre où on veut, voilà. Et ce haut-parleur, pour entendre le son de la vidéo, on va avoir maintenant ici la possibilité de faire des réglages à partir de cette icône-là. Et voilà, donc vous allez ouvrir. Donc vous allez ouvrir la vidéo, la même vidéo que vous avez rajouté, hein, voilà, donc moi j'ai rajouté la vidéo, c'était voilà, une vidéo de guitare, voilà, c'est donc sur la gratouille, hein, pour ceux qui me suivent, je fais des vidéos de guitare aussi, hein. Il va falloir que je reprenne d'ailleurs, parce que là, j'ai emmené ma guitare au réglage, et puis maintenant il va falloir que je reprenne les tutos. Donc, ici, voilà, j'ai rajouté donc maintenant du son. Et là, on n'entend rien. Voilà, je vais me mettre là, comme ça on verra mieux. Et pour entendre quelque chose, il va falloir donc faire en sorte que faire des petits réglages. Alors, ici, dans volume, ça c'est bon. Voilà. Ici, volume minimum. Là, je mets là. La hauteur, on ne touche pas parce que sinon, ça va modifier la hauteur, c'est-à-dire aiguë ou grave. Hein. Voilà, donc normalement, si je fais une lecture. Pourquoi j'ai pas le son là? Ah, j'ai même pas la vidéo. Donc je risque pas d'avoir le son. Ouvrir. Voilà. Là, cette fois-ci, je devrais l'avoir. Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc, comme je vous l'avais dit, voilà. Donc après, on pourra faire partir les images plus tard aussi. Hein. Donc voilà, on a le son. Donc le volume, voilà, on peut monter le volume. Hein. Donc le volume, volume minimum, on peut... Ouais, si je mets 2... Ouais, après, faut pas exagérer parce qu'après, le son est pas bon quand on écoute, quand on lit la vidéo. Dernièrement. Le mieux après, il faut travailler le son directement à partir de son ordinateur. Hein. Mais bon, là, à partir de là, voilà, on a le son et tout fonctionne. Voilà. Alors maintenant, pour faire le rendu, on a le son, on a tout ce qu'il faut, c'est impeccable. On va faire donc le rendu. Je me mets en vidéo, en vue, donc je vais aller rechercher le sol, évidemment, puisque j'ai caché le sol, donc je vais faire Alt H. J'avais fait H en sélectionnant un élément. Je sélectionne un élément, je fais H, il disparaît, n'est-ce pas? Et si je fais Alt H, tout réapparaît, là. Bon, alors on voit que la caméra, je vais quand même lui remettre un petit peu de zoom. Alors, la caméra ici, et ici, voilà, je vais venir un peu repositionner. J'ai ma caméra, ce qui donnera en mode rendu ceci. Voilà. Donc on va maintenant pouvoir programmer la vidéo. Pour programmer la vidéo, vous allez ici. Donc là, je rappelle que je suis dans le mode cycle. Hein. Voilà. Donc on clique sur, ici vous cliquez sur cette icône-là. Ici vous avez le format, 1920 pixels par 1080 pixels. Donc c'est la définition. Plus j'en mets évidemment, plus ça va être une vidéo fine, mais aussi plus le temps de sortie de la vidéo va être long. Donc là imaginez que je fasse une vidéo qui dure tout un film, il vaut mieux pas avoir quand même, et pas exagérer ici. Même faire du 720, c'est encore ce qui va le mieux. Donc là la vidéo n'est pas très longue, 250 images,
Bon, allez hop, je laisse en 1920-1080 pixels, donc en haute définition. Ensuite, ici on va avoir le nombre d'images. Le nombre d'images. Donc ici on voit que ça commence à l'image numéro 1 et ça finit à l'image 250. Donc là, pas de problème. Si j'avais plus d'images que 250 images, je modifierais cette valeur-là. Là, donc là, rien à faire de particulier. Je vais maintenant aller dans Sortie. Et c'est là qu'il faut bien regarder. Donc dans Sortie, on va donner un chemin d'accès à notre vidéo. Je clique un clic gauche ici et je vais mettre le bureau. Par exemple. Je vais donner un nom, par exemple. Je vais l'appeler... voilà. Ma vidéo s'appelle et je vais donner un chemin d'accès en cliquant sur cette icône-là, sur le petit dossier, un clic gauche, ça qui m'ouvre cette fenêtre et je vais mettre par exemple sur le bureau pour le moment. Je clique sur Desktop et Accepter. À partir de là, ma vidéo s'appellera et arrivera sur le bureau, ici, là. Accepter, ok. Ensuite, le format de la vidéo. Donc c'est une vidéo, donc PNG c'est pour une image. On pourrait faire des vidéos en image. Ça je ferai la démonstration plus tard, parce qu'on peut faire des vidéos image par image. Donc tout transformer la vidéo en format PNG, et Blender lui permet, mais ça on verra ça quand on sera dans l'animation et je vous ferai voir comment ça marche ici comment ça s'appelle, la vidéo editing, puisque on va parler de vidéo editing aussi. Et on va faire des montages, des trucages, enfin tout ce qu'on veut à partir de cette fenêtre-là. Donc vous allez cliquer sur PNG, vous allez donc chercher plutôt FFmpeg ici, voilà, une vidéo. Donc je ne mets pas avis parce que avis JPEG, c'est lourd. Hein. Après on va se retrouver avec des vidéos qui font 2, 3, 4 Go. Donc voilà, ça commence à coûter un peu cher. Donc là, FFmpeg, ça va nous sortir dans alors pour ceux qui ont suivi là, dernièrement, j'ai fait donc un tutoriel sur les vidéos sans fond. Vous voyez que j'avais parlé de RGBA. Ici, on n'a pas RGBA puisque on n'a pas de vidéo sans fond. Hein, c'est une vidéo avec un fond. Ensuite, vous allez cliquer sur encodage et à la place de Matroska ici, vous allez mettre MPEG 4. Tout ça pour ne pas avoir des vidéos qui pèsent une tonne. Hein. C'est bien de faire de la vidéo, mais arrivé à un moment, il ne faut pas non plus abuser avec le poids. On finit par avoir amener la machine au bout de la rame et ne plus avoir de place pour rien faire du tout. Alors, ensuite, on va faire le codec ici. Ben, on va aller chez H264. Si j'avais voulu faire une vidéo sans fond, j'aurais mis PNG. Si je mets PNG, je vais retrouver RGBA ici. Donc, alpha, en fait. Hein. Je l'ai expliqué dans le dernier tuto que j'ai fait, pardon. Et donc là, je vais me remettre en H264 ici, voilà. Pour le son, alors là, là, on n'a plus rien à toucher. Pour l'audio, ici, vous avez l'audio, vous allez cliquer ici, vous allez mettre MP3. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Je fais la récap. Le format ici. Donc maintenant, si je veux carrément utiliser le pourcentage ici, si je mets 50%, j'aurai la moitié des valeurs qui sont là. Ça divise le format. Si je mets 25%, ben j'aurai un quart de 1920 et un quart de 1080 pixels. Donc ça, c'est un pourcentage, il faut se rappeler de ça. Hein. Voilà, donc les proportions, ben 1, donc voilà, donc c'est 1. Hein. Ici, donc, le nombre de la fin de la vidéo. Donc là, moi, je suis à 250 ici. Hein, voilà, on voit ici quand je fais tourner la roulette de ma souris ici, voilà. Si je veux voir tout ce qu'il y a dans la timeline ici, voilà, je peux ouvrir ici. Et puis, lorsque je vais sélectionner des éléments, voilà, qui sont animés, je vois donc les animations. Là, j'ai tout sélectionné, oui, c'est bon. Voilà, et là on voit tout. Hein. J'ai fait donc Shift et j'ai cliqué sur les éléments que j'ai donc animés. Alors, la fin de la vidéo ici. Là, il n'y a rien pour l'instant. Là, vous touchez à rien. Hein,
Pour l'instant, voilà, vous donnez un nom à votre vidéo et un chemin d'accès. Voilà. Accepter, bureau, etc. où vous voulez. Ici, dans fichier, format fichier, un clic gauche, vous allez chercher FFmpeg. Ensuite, vous allez ici à la place de mettre Oscar, vous allez mettre MPEG-4, là. H264, ici, donc là vous laissez, ça y est déjà, et MP3 pour le format audio. Et à partir de là, voilà, vous allez avoir une vidéo qui est tout à fait correcte, je vous l'ai fait voir, puisque c'est la vidéo que moi j'ai enregistrée. Hein. Voilà. Alors, il est possible qu'il y ait un petit décalage dans le son, il faut faire attention à ça. D'ailleurs, il va falloir que je regarde ce que je peux faire s'il y a un décalage dans le son. Après, on peut retravailler le son, mais on verra ça plus tard. Hein. Vous le ferez plus tard si vous avez éventuellement un petit décalage dans le son. On verra plus tard en allant dans vidéo editing qu'on peut refaire les choses correctement, réanimer les choses comme il faut. Alors voilà, ici je vais cacher ça, je n'ai plus besoin de ça. Et pour sortir l'enregistrement, ben vous allez ici, voilà, dans rendu, et vous allez faire, soit vous allez faire ici, rendre animation CTRL F12, donc vous faites CTRL F12, hein. Voilà, donc je vais faire un contrôle, je clique dessus et voilà, voilà. Et mon animation va commencer. Donc, bon, ça peut être assez long. Hein. Pour une vidéo de 250 images, vous pouvez compter largement 1 heure, 1 heure et demie. Hein. Vous entendez que il va y avoir du grésillement dans le micro. C'est la ventilation de ma machine qui se met en marche. Donc voilà. Bon, je vais arrêter ça, c'est pas la peine que je garde ça. Voilà. Ça va se réduire doucement. Et donc voilà pour cette vidéo, ce tutoriel numéro. Après vous pouvez mettre aussi des disques hein, si vous voulez ici, ça peut être amusant. Des pochettes de disques. Donc pour cette vidéo, je vais m'arrêter là. Et donc pour ce tutoriel numéro 30. Et puis je vais chercher donc un autre tuto pour le numéro 31. Donc j'essaye toujours de faire en sorte qu'il y ait une liaison entre les uns et les autres. Hein. C'est pas facile de trouver quelque chose à partir de là où on en est, mais bon, il y a beaucoup de choses à voir, mais j'essaye quand même de faire en sorte qu'il y ait une relation entre les vidéos. Hein. Donc voilà, là la relation en l'occurrence c'était la texture vidéo, et puis maintenant bah, animation, donc il y aura forcément une partie, un autre objet qui aura probablement une animation, qui aura probablement une manière de texturer, etc. Et voilà, et tout ça va s'enchaîner, ça devient, je veux dire, de plus en plus compliqué. Non, pas vraiment, parce que c'est pas vraiment compliqué, hein. Une fois qu'on a travaillé un peu le truc, c'est pas vraiment très très dur. Voilà. Merci à tous de suivre SVM6, et puis ben, bon courage pour la suite. Dites-moi si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à me poser des questions. Et puis, si vous avez une belle réussite, eh bien, n'hésitez pas non plus à m'en parler, ça me fera bien plaisir. Je me dirais que je ne fais pas les choses pour rien. Voilà, merci, bon courage. Alors,